dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est connecté. Que Dieu visite la vie d'une personne maintenant. Waouh, que Dieu opère dans ta vie, bien-aimé. Côté de Shadababa. Emmanuel. Alléluia. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, soyez bénis ce matin par la puissante main de ce Dieu que je prêche. Amen. Ce cantique me bénit, me bénit, me bénit, me bénit. Je vois que le Dieu des esprits Alléluia. t'a touché en ce Alléluia. jour. C'est pourquoi Ah, que le Seigneur te bénisse là où tu es, que la main de Dieu soit avec toi et que ta vie soit visitée, mais puissamment, je dis puissamment, par le Très-Haut. Ce Dieu qui ne ment pas, ce Dieu lorsqu'il dit, il fait. Alléluia. cette femme qui avait les pètes, Alléluia. s'est dit en elle-même. Alléluia. Alors bien aimés, soyez bénis ce matin, que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa puissance vous localise au nom de Jésus. Voilà, je demande à chaque personne de partager massivement cette vidéo, partager massivement ce direct. Ne regardez pas seul, partagez sur Facebook, partagez dans les groupes Facebook, partagez sur votre mur Facebook, partagez avec vos amis sur Messenger, sur WhatsApp. Partagez, partagez. Permettez à d'autres personnes de pouvoir vivre ce moment exceptionnel parce que nous allons écouter un message assez puissant ce matin. Alléluia. Nous allons écouter un message assez puissant ce matin et je suis convaincu d'une chose, c'est que tu sortiras de là béni, 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 béni. Alléluia. Partage, partage, partage. Partage massivement, 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 massivement. Accélère les partages, accélère les partages. Pendant que tu partages, que le Dieu que je prêche là te localise et te fasse du bien. Oh. Est-ce qu'on peut monter encore? Alors dans 2 minutes, nous allons décoller. Et ça sera un décollage terrible. J'ai dit terrible. Alléluia. Le thème du message de ce matin est un thème violent. Emmanuel. Il faut habituer ton âme au cantique. Ouais. Habitue ton âme à ça. À écouter les cantiques. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter les cantiques. Sois un adorateur. Fais de ton esprit un adorateur. Un esprit adorateur. Waouh. Un esprit qui aime adorer. Que ton esprit aime adorer le Seigneur. Ouais. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu habitues ton âme, tu habitues ton esprit à l'adoration, tu n'as pas besoin de forcément beaucoup prier pour sentir l'onction. L'onction se manifeste dès que tu commences à écouter un cantique qui te pénètre.
Mes chantres au niveau de l'apostolat, certains, surtout les leads, connaissent les cantiques qui m'emportent. Parce que là, quand ils entendent ça, c'est que c'est gâté aujourd'hui. C'est gâté. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, partagez, 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 partagez et nous décollons dans 1 minute. Habitue ton âme à l'adoration. C'est très important. Sois quelqu'un qui aime adorer Dieu. Waouh. Il y a des cantiques d'adoration que je n'aime pas écouter lorsque je suis au volant, quand je conduis. C'est pas bon, je change. Parce que ça va m'emporter. Et je risque peut-être de perdre le contrôle. Alors bien aimés dans le Seigneur, soyons des véritables adorateurs. Le thème de mon message de ce matin, le thème que Dieu m'a mis à cœur, est tiré de Malachie, le chapitre 4, non, chapitre 3, le verset 18. Voilà. Chapitre 3, le verset 18. Nous allons prier maintenant et nous allons commencer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, je bénis ton nom ce matin et je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu, tu es puissant et tu es merveilleux. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Père, merci pour ce moment. Ce moment est un moment exceptionnel. Et ce matin, Seigneur Dieu de gloire, Papa, j'ai besoin de toi parce que tu es aussi un Dieu exceptionnel. Oh, viens, Seigneur, nous parler ce matin. Viens nous enseigner, Seigneur, ce matin. Viens nous éclairer, Papa, ce matin. Viens manifester ta puissance dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Édifie-nous, éclaire-nous, bénis-nous, visite-nous par ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et que l'honneur et la gloire te reviennent. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle maintenant et que tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui suivent ce message, cet enseignement, Père Seigneur, soient disposés par la puissance de l'Esprit Saint au nom de Jésus. Merci Seigneur et que la gloire te revienne au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Malachie, le chapitre 3, le verset 18. Le thème de mon message est intitulé « Il y a une différence ». Il y a une différence. Il y a une différence. Oh, écris-moi ça en commentaire, s'il te plaît. Il y a une différence. Malachie 3, le verset 18, la Bible dit ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je reprends. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimés de Dieu, soyez bénis ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient vôtres ce matin.
Alors ici, dans ce texte-là, nous voyons que Dieu, par la bouche du prophète Malachie, va annoncer quelque chose d'étrange. Quelque chose de troublant. Il dit à son peuple, désormais, vous verrez, il dit, vous verrez de nouveau. Ça veut dire que dans le passé, vous avez vu. Mais depuis un temps, vous ne voyez pas. Il dit, vous verrez de nouveau la différence. Dans d'autres versions, il est écrit, désormais, vous verrez la différence que moi, l'Éternel, je fais entre le juste et le méchant, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Il y a deux dimensions dans ce texte. La première dimension, c'est la différence que Dieu fait entre le juste et le méchant. Celui que Dieu appelle juste, c'est celui-là qui, bien aimé, fait partie de son peuple. Le méchant, c'est celui-là qui n'est pas de son peuple. D'accord? Donc le juste, là nous sommes dans l'Ancien Testament. Or, dans le Nouveau Testament, ce que Dieu appelle juste, c'est celui-là qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, dont le sang de Jésus a justifié. Celui qui a reçu la justice de Dieu par le sang de Jésus. Quelqu'un me comprend? 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21 est clair à ce sujet. La Bible dit là-bas, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, nous devenons des justes à cause de Jésus. Puisqu'il a pris notre place de coupable à la croix. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, le juste, c'est celui qui a la foi. Le juste, c'est celui qui croit en Dieu. Le juste, c'est celui qui marche avec Dieu. Le méchant, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Le méchant, c'est celui qui ne marche pas avec Dieu. Le méchant, c'est celui qui ne connaît pas l'Éternel des armées. Alléluia. Alors la Bible dit, désormais, vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Le méchant en quelque chose sont les non-croyants. Le méchant en quelque chose, c'est ceux qui n'ont pas encore, ceux qui n'acceptent pas Dieu. Dieu dit, vous verrez la différence. Et nous avons vu, frères et sœurs, lorsque le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, était en Égypte, Dieu marquait une grande différence entre son peuple et les Égyptiens. Ah ouais! Il y avait une grande différence entre les Juifs et les Égyptiens. Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence. Ça veut dire qu'il y a eu un temps où Dieu ne marquait plus de différence. Quand le peuple de Dieu est dans la rébellion, lorsque le peuple de Dieu se rébelle contre Dieu, il n'y a pas de différence. Lorsque le peuple de Dieu vit dans une certaine situation qui révolte Dieu, bien aimé, il n'y a pas de différence. Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence que je fais entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre le juste et le méchant. Donc il y a deux dimensions comme je le disais. Il y a la dimension du juste et du méchant et la dimension de celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Nous allons doucement afin de bien comprendre. La Bible est claire à ce sujet. Et à l'entame bien aimé de ce message, je voudrais dire à une personne que il est important que tu saches que Dieu sait faire la différence. Dieu fait la différence. Dieu ne confond pas. Dieu sait faire la différence. Voilà pourquoi Dieu ne ramasse pas les gens. Mais Dieu choisit les gens. Dieu ne ramasse pas, Dieu choisit. Voilà pourquoi Dieu regarde avant de prendre.
Il a regardé tous les enfants de Jessé. Et il a vu un seul parmi eux. Il s'appelait David. Et il a dit, toi, tu seras mon serviteur. Tu seras roi. Je vais t'établir pour remplacer à Saül. Il a dit à Samuel que moi, l'Éternel, je ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux comme les hommes. Je ne regarde pas à l'apparence. Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Dieu regarde avant de choisir. Et il a regardé au cœur de David avant de le choisir parmi tous les enfants de Jessé. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde avant de choisir. Donc, s'il y a un choix, ça veut dire qu'il y a une différence. Dieu fait la différence. Entre David et ses frères, il y avait une différence. Ils n'avaient pas le cœur que David avait. Voilà pourquoi je vais te dire quelque chose ce matin, bien-aimé. Il y a une différence. Il y a une différence. Bien-aimé dans le Seigneur, en Égypte, lorsque Dieu frappait les Égyptiens, la ville où se trouvait le peuple d'Israël, cette ville s'appelait la ville de Goshen. Cette ville-là était épargnée d'entre toutes les villes du pays de l'Égypte. Cette ville était à part. Cette ville était à part. Cette ville était exemptée de tout ce qui est attaque de Dieu sur la nation. Les autres étaient frappés, toutes les villes étaient touchées. Mais Dieu faisait une différence. La différence entre la ville qu'habitait son peuple et ceux qui n'étaient pas de son peuple. Ça veut dire que si quelqu'un sortait de cette ville et se mettait quelque part, il risquait d'être touché. Mais cette ville-là était préservée par Dieu parce que cette ville a du prix aux yeux de Dieu. Bien-aimé, vous savez pourquoi Dieu fait la différence entre le juste et le méchant? C'est parce que le juste a du prix aux yeux de Dieu. Oh, dis avec moi, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur se lève un matin et il a déclaré ceci. Ne touchez pas à mes oints. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Pourquoi? Parce que les oints de Dieu et les prophètes de Dieu sont des gens qui ont été consacrés. Or, quand on dit consacré, ça veut dire mettre à part. Et je reviendrai dessus tout à l'heure. Dieu a mis à part Goshen. Parce qu'à Goshen se trouvait le peuple de Dieu. Dieu sait faire la différence entre ses enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants. Dieu fait la différence, frère. Dieu fait la différence, sœur. Dieu fait la différence. Et il a fait la différence entre Israël et les Égyptiens et l'Égypte. Bien qu'Israël était en Égypte, comme nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas confondus. Dieu ne nous traite pas comme il traite le monde, parce que nous ne sommes pas du monde, nous sommes de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Israël était en Égypte, mais Israël n'était pas l'Égypte. Jésus a dit, je ne te prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais je te prie pour que tu les préserves, car ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Bien-aimés, nous avons un prix spécial aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu fait la différence entre nous et les autres. Nous ne sommes pas des autres, nous sommes de Dieu. Oh, quelqu'un me dit, je suis de Dieu. Nous ne sommes pas des autres, nous sommes des dieux, nous sommes de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit ceci dans la prophétie de Saint Jean, l'apôtre. Il a dit ceci. Au dernier temps, lorsque les anges vont tenir les coupes pour verser sur la terre, afin que les calamités, la destruction puisse arriver, l'agneau de Dieu a pris la parole et a dit, avant cela, enlevez d'abord tous ceux qui sont de Dieu. Oh, alléluia. Ne les confondez pas avec les autres.
Parce qu'il y a une différence entre eux et les autres. Ceux-là, ils portent le sceau de l'esprit. Nous portons sur nos fronts le sceau de l'esprit. Nous portons sur nous le sceau, la marque de Dieu. Oh, dit, j'ai la marque de Dieu sur moi. La Bible dit, ils regardaient et ils ont vu ceux qui avaient le sceau sur leur front. Le sceau de Dieu. Le sceau de l'esprit. Nous avons été scellés, frères. Nous sommes scellés. Nous avons été scellés par l'esprit. Pour le jour de la rédemption, l'a dit Paul, nous avons été scellés. Scellés. Il y a une marque sur nous. Il y a une marque, il y a l'empreinte de Dieu. Il y a le cachet de Dieu sur le visage de ses enfants. Il y a le cachet. Et Dieu ne peut pas se tromper. Pourquoi il nous a scellés? Il nous a scellés afin qu'il y ait une différence entre nous et les autres. Il nous a scellés parce qu'il faut qu'il y ait une différence. Il nous a scellés afin que les anges ne se trompent pas. Il nous a scellés parce que, bien aimé, il nous a réservé quelque chose de glorieux dans le monde à venir. Il nous a scellés afin que nous ne soyons pas confondus aux méchants. Dieu marque une différence. Dieu ne confond pas les gens, non. Dieu fait une différence. La Bible dit un prophète qui s'appelait Jonas. Lorsqu'il a désobéi à Dieu, Dieu lui dit, va prêcher à Ninive. Parce que le péché de Ninive est monté jusqu'à moi. Et s'ils ne se répandent pas, moi je vais les détruire. Jonas se lève. Au lieu d'aller à Ninive, il dit, non, je ne veux pas aller prêcher à Ninive. Jonas est monté dans le bateau. Et le bateau allait à Tarsis. La Bible déclare ceci, frère. Écoutez-moi bien. Jonas était dans le bateau. Le bateau a commencé à tanguer. Il était avec les autres. Il était le seul juif. Dans le bateau, il y avait du monde. Mais il était le seul juif. La tempête a commencé à frapper le bateau. Le bateau était sur le point de faire naufrage. Et ils ont commencé à libérer le bateau des marchandises, de tout ce qui était lourd. Mais ça ne changeait pas. Le capitaine du bateau dit que chacun prie son Dieu. On ne sait pas, peut-être que ton Dieu peut nous sauver. Pendant que les gens étaient en train de prier, Jonas les a laissés prier. Il est parti au fond du bateau se coucher. À un moment donné, le capitaine du bateau dit, mais il y avait un juif ici avec nous. Un juif est monté. Un juif est monté. Un juif est monté dans ce bateau. Il est où? Le capitaine a commencé à le chercher. Il était le seul juif du bateau. Et c'est lui seul qui n'était pas inquiet. Il était couché quelque part là-bas. Le capitaine vient lui dire, mais pourquoi tu ne viens pas aussi invoquer ton Dieu? Peut-être qu'il va nous sauver. Jonas se dit, toutes les prières que vous êtes en train de faire, ça ne marchera pas. Parce que c'est mon Dieu qui est en train de faire ça. Alléluia. 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 Parmi 1000, Jonas était distingué. Parmi 1000, il était à part. Bien aimé, Dieu ne nous confond pas. Nous ne pouvons pas nous confondre. Non. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes à part. Il y a une différence. Oh, dis avec moi, il y a une différence. Bien-aimé, il y a une différence entre nous et les autres. Il y a une différence entre nous et ceux qui ne croient pas en Dieu. Il y a une différence entre nous parce que Dieu nous a appelés. Il y a une différence parce que nous avons été choisis. Il y a une différence. Il y a une différence, ma fille. Il y a une différence, mon fils. Il y a une différence, frère. Il y a une différence, sœur. Il y a une différence entre nous. Dieu marque une différence. Alléluia. La Bible dit, le capitaine dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? Jonas dit, jetez-moi dans l'eau et vous serez sauvés. Parce que c'est moi qui fais tout ça. C'est moi qui crée tout ça. Il y avait une différence entre Jonas et les autres.
Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a une différence entre le Dieu de Jonas et le Dieu de tous ceux qui étaient dans le bateau. Il y a une différence entre ton Dieu et les dieux des autres. Si les autres adorent des fétiches, si les autres vont voir des marabouts, si les autres bien adorent des eaux, adorent des montagnes, adorent des tabourets, adorent des fauteuils royaux, adorent, bien aimé dans le Seigneur, une forêt sacrée, une eau sacrée. Si les autres adorent la mer, si les autres adorent des génies, des eaux, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que toi tu prêches ou que tu pries, bien aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là, il est différent de leur Dieu. Il est différent de leur Dieu. Le Dieu de David était différent du Dieu de Goliath. Il était différent de Dagon. Il était différent, bien aimé dans le Seigneur, de Moloch. Il était différent de tous les autres dieux. Il était différent de Baal. L'Éternel est différent d'Astarté. Il y a une différence entre les dieux. Pourquoi nous serons confondus avec les autres? Non. Nous sommes distingués par notre Dieu et à cause de notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, voilà pourquoi Paul dit, ne nous confondons pas. Ne te confonds pas, frère. Ne te confonds pas, sœur. Parce que Dieu met une différence entre toi et les gens. Il y a une différence. Marche avec fierté. Marche la tête haute. Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence. On n'est pas pareil, il y a une différence. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la fierté. Mais il y a une différence, frère. C'est une réalité. Il y a une différence. Une différence entre ceux qui sont avec Dieu, qui marchent avec Dieu, qui croient en Dieu. Et les autres, non. Il y a une différence. Il y a une différence entre leur Dieu et mon Dieu. Il y a une différence. Bien aimé, il y a une différence. Il y a réellement une différence. Lorsqu'ils ont jeté Jonas dans l'eau, la tempête s'est arrêtée. Ils étaient sauvés. Mais le Dieu de Jonas est parti le récupérer sous l'eau. Par un grand poisson. Si on racontait la suite à ceux qui étaient dans le bateau, parce qu'ils ne connaissent pas la suite. Non, ils ne connaissent pas. Pour eux, la tempête s'est calmée. Après, ils ont discuté de ça et puis c'est fini. Mais ils ne savent pas qu'un grand poisson est venu l'avaler. Et il est resté 3 jours dans le ventre du grand poisson. Et c'est le 3e jour. C'est là le poisson l'a vomi quelque part au bord de l'eau. Et Dieu lui dit, va à Nénive. Ils allaient troubler. C'est quel homme qui peut faire 3 jours dans le ventre du poisson où il n'y a pas d'oxygène, où il n'y a pas de vie là-bas, avec cette chaleur du ventre du poisson? Comment il peut faire 3 jours dans le ventre du poisson sans mourir? Voilà pourquoi je dis, bien aimé, il y a une différence entre nous et les autres. Il y a une différence. Ce qui peut tuer les autres ne peut pas nous tuer. Ce qui peut détruire les autres ne peut pas nous détruire. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Il faut que tu arrêtes de marcher dans la crainte. Il faut que tu arrêtes de trembler parce que ton Dieu n'est pas comme le Dieu des autres. On t'a enseigné plusieurs fois le Dieu des autres, leur puissance, leur force. Mais bien aimé, leur force est limitée. Ce que leur Dieu ne peut pas faire, notre Dieu peut le faire. Arrête de trembler. Notre Dieu est supérieur. Oh. Voilà pourquoi nous sommes différents. On ne peut pas se mélanger à eux, on ne peut pas se confondre à eux. Si les autres ont peur des sorciers, moi je ne peux pas avoir peur des sorciers. Pourquoi? Parce que mon Dieu est plus fort que le Dieu des sorciers. Quelqu'un me dit amen. Il y a une différence, bien-aimé, dans le Seigneur. Pourquoi je ne tremble pas? Parce que, bien-aimé, je sais que mon Dieu est plus grand, moi plus fort. Il est le meilleur de tous les dieux. Si jamais encore il y a d'autres dieux. Parce que pour moi, il n'y a point d'autre que celui que je prie et que je prêche. L'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui a donné son Fils unique pour que je sois sauvé. Il n'y a pas un autre. Les autres sont des photocopies. Pourquoi tu veux que je tombe devant des dieux photocopies, frère? Pourquoi tu veux que je tombe devant des créatures, frère? À un moment donné, il faut que tu puisses te rendre compte de qui tu pries, à qui tu appartiens.
donc tu es. Est-ce que tu sais qu'il y a une différence entre l'enfer et le paradis? Est-ce que tu sais qu'il y a une différence entre la lumière et les ténèbres? Est-ce que tu sais que les deux ne peuvent pas se mélanger? C'est pas possible. Pourquoi tu veux te mélanger, toi? Pourquoi? Paul a dit, montrez-moi. Il y a quoi de comparable entre la lumière et les ténèbres? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on peut comparer? Rien. 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 On peut comparer Dieu à Satan comment? On ne peut pas les comparer. Il n'y a pas de comparaison, donc il n'y a pas de mélange. S'il n'y a pas de mélange, c'est qu'il y a une différence. Oh, quelqu'un me dit, il y a une différence. Il y a une différence. Voilà pourquoi il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a une différence entre les serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable. Ils n'ont rien en commun parce qu'ils n'ont pas le même maître. Il y a une différence, bien-aimé, il y a une différence. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as si peur? Pourquoi? D'un claquement de Dieu, de doigts, Dieu peut tout changer. La Bible dit du matin au soir, tout peut changer car Dieu sait faire vite. Il sait faire vite. Aujourd'hui, des chrétiens qui sont dans l'admiration pour Satan. Des chrétiens sont dans l'admiration pour le Dieu qui adore les marabouts et les féticheurs. Les chrétiens sont dans l'admiration à tel enseigne qu'ils trouvent même que chez Dieu ça dure trop. Mais là-bas c'est plus rapide, c'est mieux d'aller là-bas. Tu es dans l'erreur. Tu es dans la confusion totale. Si jamais tu avais pensé comme ça. Le meilleur n'est pas ailleurs. Le meilleur est ici. Le meilleur n'est pas ailleurs, frère. Le meilleur est ici, avec Dieu. Le meilleur est en Dieu. Voilà pourquoi je te dis qu'il y a une différence. Les autres peuvent trembler. Bien-aimés, ils sont libres de trembler. Parce que, bien-aimés, ils n'ont pas d'espérance. Mais en notre Dieu, nous avons l'espérance. On ne tremble pas. On ne panique pas. On marche par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi. Nous marchons dans le surnaturel. Étant dans le naturel. Étant dans le naturel, mais nous marchons dans le surnaturel. Moi, je marche par la foi. Wow. Jésus n'a-t-il pas dit que tout ce que vous lierez sur la terre, donc dans le naturel, étant naturel, sera lié dans les cieux, dans le spirituel, donc dans le surnaturel, étant dans le naturel. Tu peux lier là-bas. Tu peux commander là-bas. Parce que nous ne sommes pas pareils, frère. Dieu met une différence. Dieu dit à Moïse, écoutez-moi bien. Et c'est ça l'origine de la Pâque. Dieu dit à Moïse, lorsqu'il était en Égypte, la dernière plaie, le dernier châtiment de Dieu infligé aux Égyptiens, c'était la mort des premiers-nés. Dieu dit à Moïse, demain matin, je vais frapper tous les premiers-nés en Israël. Ils sauront que je suis l'Éternel. Il y aura des consternations dans tout le pays. Il y aura des larmes, il y aura des pleurs. Et je vais frapper depuis les animaux jusqu'aux hommes. Même Pharaon ne sera pas épargné. Mais regarde pour mon peuple. Voilà ce que le peuple doit faire. Chaque maison doit apporter un animal, un agneau, pour le sacrifice, en fonction du nombre de personnes dans la maison. Et lorsque tu vas immoler l'agneau, on prend le sang pour mettre sur la porte de chaque maison. Bien-aimé, dis-moi s'il y a une différence ou pas. Est-ce que cette révélation a été aussi donnée aux Égyptiens? Non. Pourquoi? Parce que Dieu
a fait la différence entre les Égyptiens et l'Israël. C'est tout. Eux, ils ont mis le sang. Donc quand l'ange chargé de frapper est arrivé, il voit le sang. Il laisse, il passe au-dessus. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Passer au-dessus. Il passe au-dessus. Il survole les maisons des Israélites. Il survole les maisons des Juifs. Il ne frappait pas dans leurs maisons. Il survolait leurs maisons. Et frappait dans les maisons dans toutes les autres villes, dans tout le pays. Ils ont frappé. Dieu a fait la différence entre les maisons des Juifs et les maisons des Égyptiens. Dieu a fait la différence. Je veux te dire que Dieu fait la différence entre toi et certaines personnes. Vous n'êtes pas pareil. Hein? Lorsque tu travailles dans un service, tu travailles dans une entreprise, tu n'es pas pareil avec tout le monde. Tu n'es pas pareil. Non, 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 il y a une différence. Pourquoi nous sommes attaqués? Parce que nous sommes différents d'eux. Ils nous combattent pourquoi? Parce que nous sommes différents d'eux. C'est toi qui ne sais pas. Mais on te combat parce que tu es différent. Tu es persécuté parce que tu es différent. L'homme n'aime pas la différence. Tu es attaqué parce que tu es différent. Dis, je suis différent. Mais qui a mis cette différence? C'est Dieu. Dieu dit, désormais vous ferez la différence entre le juste et le méchant. Il y aura une différence. Est-ce que tu me comprends ce matin? Mais bien aimé, il y a une différence. Pourquoi ils nous combattent? Mais parce qu'il y a une différence. Nous sommes de la lumière, eux ils sont des ténèbres, ils nous combattent. C'est tout à fait normal. L'Égypte combattait Israël, c'est tout à fait normal. C'est les ténèbres et la lumière. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il y a une différence. Le monde est ténèbre. Le monde est ténébreux. Le monde est dans l'obscurité. Et le monde a besoin de notre lumière. Pourquoi le monde nous combat? Parce que, bien-aimés, nous sommes différents. Je suis différent. Tu es différent à cause de Jésus. Nous sommes des enfants de la lumière. Envoie-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Nous sommes différents. Voilà pourquoi ils ne triompheront pas. Parce que jamais les ténèbres ont vaincu la lumière. Ça n'a jamais existé. Ils ne te vaincront pas, fille. Ils ne te vaincront pas, fils. Ils ne te vaincront pas. Ce n'est pas possible. Parce que tu es dans la victoire. Dieu t'a fait entrer dans la victoire du Christ à la croix. À la croix, il a livré en spectacle les dominations et les autorités. Il a triomphé d'elle. La Bible dit il a triomphé d'elle. À la croix, il a triomphé. Nous avons été introduits dans la victoire du Christ à la croix. Tu n'échoueras pas. Écoute-moi, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas, tu n'échoueras pas, tu n'échoueras pas. Parce qu'il y a une différence entre toi et les autres. Il y a une différence. Aïe, aïe, aïe. Je suis différent. Oh. Quelqu'un me dit ça en créole. Ah, les Martiniquais qui sont ici. Que quelqu'un me dit ça en créole. Les Mauriciens qui sont ici. Quelqu'un me dit ça en créole. J'ai envie de prononcer ça en créole. Je suis différent. Bien-aimés, nous sommes différents parce qu'il y a une différence qui est entre nous et les autres. David était différent de Goliath. Nous sommes différents.
pas être enfant de Dieu et être pareil comme les enfants du diable. Ce n'est pas possible. Il y a une différence. Il y a une limite. Il y a une frontière entre nous. Il y a une frontière. On ne peut pas traverser. C'est comme le paradis et l'enfer. Il y a un fossé qui les sépare. Personne ne peut traverser. Non, non. Tu n'as pas dit non, j'ai un peu trop froid ici au paradis. Je vais faire un tour en enfer là-bas parce qu'il fait chaud. Non. Tu n'as pas dit non, bon, je brûle trop ici en enfer. Et je vais faire un tour là-bas pour me rafraîchir un peu au paradis. Non, non. Non, non. Il y a une différence. Il y a un fossé qui les sépare. Mouais différent. Mouais différent. Ah, d'accord. Ça, c'est en créole. Hein? Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Mouais différent. Nous sommes différents. Dieu a mis la différence entre les autres et nous. Dieu a fait la différence. Le monde ne va pas t'aimer parce que, bien-aimé, tu es de Dieu. Il y a une différence. Vous savez ce qui me plaît dans cette histoire? Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que, bien aimé, il y a la marque de Dieu sur notre front. Il y a le sceau de l'Esprit, car nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, a dit l'apôtre Paul. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons été scellés. Il y a une marque sur nous. Je vais t'étonner ce matin. Il y a une marque sur nous. Cette marque fait la différence entre nous et les autres. Non. Non. Il y a une marque. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre était reconnu dans la cour de Caïphe. Pierre n'était pas de Jérusalem. Pierre venait de la Galilée avec Jésus. Ils étaient venus là, juste pour la Pâque. Et comme c'est là que Jésus devait mourir, parce que c'est la ville sainte. Et c'est là le temple de l'Éternel, le temple de Dieu se trouve, avec l'arche de l'Alliance. C'est là qu'il devait mourir. Sinon, eux tous, ce sont des Galiléens. Ils venaient de la Galilée. C'est vrai qu'ils avaient leur accent, les Galiléens. Mais Pierre n'a pas parlé. Mais pourquoi ils ont reconnu Pierre aussi facilement? Même des servantes ont reconnu Pierre. Bien aimé, partout où nous allons entrer, on sera reconnu. À cause de ce qui est sur nous. Parce que cette chose qui est sur nous là, ça met la différence entre nous et les autres. Souvent des chrétiens se cachent pour aller dans les réunions des sectes ésotériques. Bien-aimé, ce qui est sur toi est visible. Ils savent déjà que toi tu es un chrétien. Parce qu'ils voient la marque qui est sur toi. Le sorcier te voit, il sait si tu es chrétien ou pas. Parce que spirituellement, il voit la marque qui est sur toi. Mais il y a une autre chose. C'est ce que je vais vous révéler. Il y a une autre chose.
Et cette chose-là est mystérieuse. Il y a une autre chose qui fait qu'on nous reconnaît. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis tellement fier d'être en Dieu. Je suis tellement fier de lui appartenir. Je suis tellement fier d'être à lui. D'être du royaume. Parce qu'il y a quelque chose qui nous distingue, frères et sœurs. Il y a quelque chose qui nous distingue des autres. Prenez avec moi 2 Corinthiens. Peut-être que tu lis la Bible, mais tu n'as jamais fait attention à ça. Tu lis la Bible, mais tu n'as jamais fait attention à ça. Prends ta Bible avec moi. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset, je vais lire du verset 14 au verset 16. 2 Corinthiens, le chapitre 2, du verset 14 au verset 16. Ça va t'étonner. Écoutez bien. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Je continue. Et qui répand par nous. Écoutez. Donc Dieu répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Qui est trop orgueilleux pour ces choses? Ça veut dire que Dieu répond par nous la bonne odeur de Christ. Ça veut dire que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, nous dégageons une odeur, l'odeur de Christ. Mais cette odeur, elle est spirituelle. Elle dit pour certains, pour ceux qui périssent, cette odeur leur donne la mort. Mais pour ceux qui sont sauvés, cette odeur leur donne la vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais informer quelqu'un, un chrétien qui m'écoute, que nous avons spirituellement l'odeur de Christ en nous. Et par cette odeur, Dieu met la différence entre nous et les autres. Ah, c'est puissant. Par cette odeur, il met la différence entre nous et les autres. Par cette odeur, il met la différence entre nous et les autres. Pourquoi ceux qui sont destinés, bien aimés dans les agents du diable, là, pourquoi ils ne nous aiment pas? Parce que cette odeur-là leur donne la mort. Il dit il dit aux uns une odeur de mort donnant la mort. C'est ça, c'est eux. Une odeur de mort donnant la mort. Pourquoi le monde ne va jamais t'aimer? Parce que le monde n'a jamais aimé Christ. Parce que Jésus était pour eux leur condamnation, leur pierre d'achoppement. Quand les démons le voyaient, les démons criaient. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous faire perdre. Et cette même odeur-là, bien-aimé, Christ nous a transféré. Et donc, lorsque nous sommes parmi eux, ils nous voient comme des gens qui leur apportent la mort. Une odeur de mort donnant la mort. Jésus prêchait, les gens voulaient le lapider. Parce que, bien aimé, cette odeur, sa présence, leur rappelle leur faim. Les démons étaient tourmentés en le voyant parce que sa présence leur rappelait leur faim. Nous avons en nous l'odeur du Christ. Voilà pourquoi le monde ne va pas nous aimer.
Jésus l'a dit. Si le monde ne l'a pas aimé, lui, le monde ne nous aimera pas. Voilà pourquoi ne te plains pas s'il y a des gens qui ne t'aiment pas. C'est leur problème, frère. Tout le monde ne peut pas t'aimer parce que Jésus, mais tout le monde ne l'a pas aimé. Tu ne feras pas l'unanimité. Parce qu'il y a une différence. Dieu a établi la différence entre nous depuis le jour où nous avons cru. Depuis le jour où nous a choisis. Depuis le jour où nous a appelés. Il y a une différence. Maintenant, la deuxième dimension, c'est qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Une chose est d'être juste et une autre chose est de servir Dieu ou de ne pas le servir. Tu peux être juste et puis tu ne le sers pas. Ça veut dire que ce sont tous ces chrétiens-là qui ont accepté Jésus et qui vont à l'église, mais qui ne veulent pas servir Dieu. Qui ont peut-être un appel sur leur vie, mais qui ne veulent pas servir Dieu. Dieu dit alors vous verrez aussi. Ça veut dire que là c'est maintenant une différence en interne. L'autre différence était en externe, entre nous et ceux du dehors. Mais maintenant c'est une différence en interne, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il y a aussi une différence. Ah oui. Il y a aussi une différence. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, sers Dieu. Il a dit ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Et là, il s'adressait au peuple. À son peuple. Qui faisait du mal à ses prophètes. Qui faisait du mal à ses oins. Là, il s'adressait au peuple. Pour dire que Dieu fait une différence. Dieu fait même des menaces. Parce que les oins sont les consacrés. Ceux qui servent Dieu. Les consacrés sont des mis à part. Ceux qui sont oins, ceux qui servent Dieu sont des mis à part. Or, cependant, il y a des gens qui ont été mis à part, mais qui ne veulent pas servir Dieu. Tu dois commencer à le servir. Quand tu sens dans ton cœur, frère, sœur, que Dieu t'a appelé à le servir, arrête de penser à toi ou à ta vie. Mets-toi au service du Seigneur. Fais ce que tu es appelé à faire. Fais ce que tu es appelé à faire. Investis-toi. Va. Sers Dieu. Parce qu'il y a une différence. Ah oui. Ah oui. Il y a une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Parmi le peuple de Dieu, ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, Dieu a une position différente. Ah oui, oui. Si tu ne savais pas, il faut que je t'informe. Dieu a une position différente. Ah oui. Dieu a une position différente. Je vais t'aider à mieux comprendre. Prenez avec moi Daniel, le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 12, le verset 3. Daniel, le chapitre 12, le verset 3. Avant que je ne fasse la lecture, je demande à chaque personne de me faire 5 partages rapidement. Fais-moi 5 partages. Prends déjà le livre de Daniel et fais-moi 5 partages rapidement. Fais-moi 5 partages rapidement. Fais-moi 5 partages rapidement, rapidement. 5 partages. Vous allez voir, et c'est sur ça que je vais terminer.
Fais-moi 5 partages, rapidement, rapidement, rapidement. Et que Dieu te bénisse. Toi qui partages, que le Seigneur te localise et opère dans ta vie au nom de Jésus. Partage, partage, partage. Fais-moi 5 partages et nous continuons. Daniel, le chapitre 12, le verset 3. Fais-moi les 5 partages et nous allons continuer. Alléluia. Si c'est fait, si tu as fait, dis-moi, papa, c'est fait. Alléluia. Alors, je lis la parole de Dieu. Daniel, le chapitre 12, le verset 3. Écoutons bien. Je vais remonter au verset 2 jusqu'au verset 3. Ça va vous permettre de mieux comprendre. Ok, que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait les 5 partages. La Bible dit ceci. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc, on veut parler des gens qui sont morts. Donc, qui dorment dans la poussière de la terre. Quelqu'un comprend? Ok. Donc, ils sont enterrés. Se réveilleront. Donc, c'est une prophétie que Dieu donne à Daniel. Des temps messianiques. Des temps à venir. Ok. Donc, il dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc parlons de l'enfer. Donc tous ceux qui sont morts, qu'on a enterrés là, vont se réveiller tous. Quand le Christ reviendra, ils vont se réveiller tous. Quelqu'un suit? Ok. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été intelligents. Ceux qui rend intelligent, c'est la parole de Dieu. Ceux qui rend intelligent, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Il dit, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Écoutez maintenant. Et ceux qui auront enseigné la justice, enseigner la justice à la multitude. Donc ceux qui ont servi Dieu, ceux qui ont prêché, ceux qui se sont mis au service du Seigneur, ceux-là, il dit, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà leur destinée. Ceux qui auront été intelligents, c'est ceux qui ont servi, ceux qui ont marché avec Dieu. Tous les justes, bien-aimés dans le Seigneur, brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui ont accepté la parole. Ceux qui ont marché selon la parole de Dieu. Ils brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc c'est le sort que Dieu nous réserve. Réserve à l'assemblée des justes. Après le jugement dernier. Voilà le sort. Voilà la récompense. Mais vous voyez que même dans les récompenses, il y a une différence. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, voilà pourquoi je veux ce matin te dire que Dieu fait vraiment la différence entre nous, chrétiens,
et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Maintenant, au milieu de nous, chrétiens, ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, il y aura aussi la différence. Quand on parle de servir Dieu, on fait allusion au fait de faire quelque chose, d'œuvrer pour l'avancée du règne de Dieu sur la terre. Et on peut œuvrer de différentes façons, puisque nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Voilà pourquoi les membres du corps ont différentes fonctions. Les doigts n'ont pas la même fonction que les orteils. La bouche n'a pas la même fonction que la langue. Les yeux n'ont pas la même fonction que les oreilles. Mais tout se travaille pour le bien-être du corps. Donc le corps du Christ. Qu'est-ce que tu fais? Quel est le travail que tu fais et dans lequel tu excelles à aider l'œuvre de Dieu à avancer, à faire bouger l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça, servir Dieu. C'est ça, servir Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Le servir. Parce que servir Dieu est toujours un sacrifice. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans faire de sacrifice. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu sans faire de sacrifice. Même celui que Dieu a appelé pour soutenir son œuvre, c'est un sacrifice qu'il fait. Il ne prend pas peut-être le micro pour prêcher. Il ne prend pas peut-être, il ne se retire pas comme le serviteur de Dieu le fait. Il retire pendant des jours ou bien une semaine. Dans la présence de Dieu, dans le jeu de la prière, se mortifier, crier à Dieu, chercher sa face. Dans un temps de sacrifice. De cette dimension. Mais ce qu'il fait aussi, c'est un sacrifice. Celui qui est appelé à exhorter les autres, qui veulent abandonner la voie du Seigneur, à partager la parole à ceux qui sont égarés, à dire aux gens que Jésus t'aime, à convertir des âmes, les évangélisateurs, ceux qui évangélisent, les âmes, sont en train de servir Dieu. Ceux qui chantent à l'église servent Dieu. Et quand on le sert Dieu, on doit le servir avec zèle. On doit le servir avec détermination. Ne croise pas les bras sans servir Dieu. Ne sois pas dans l'église sans servir Dieu. Ne fais pas partie des justes sans servir Dieu. Parce que ceux qui servent Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ont un prix particulier encore aux yeux de Dieu. Quand le peuple s'est prosterné devant le veau d'or, Dieu est entré dans une colère et il voulait frapper tout le peuple. Il a dit à Moïse, je vais les tuer tous et je vais te garder. Je vais prendre ta descendance pour faire encore un peuple. Dieu voulait tuer tout le monde pour garder Moïse. Cela montre un niveau élevé du prix que Moïse avait aux yeux de Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, servons le Seigneur. Arrêtez les raisonnements. Arrêtez les justifications. Tellement de raisonnements lorsqu'il s'agit de servir le Seigneur. Tellement de justificatifs lorsqu'il s'agit de servir Dieu. Tellement de raisons qu'on fournit. Tellement. Tu fournis tellement de raisons pour ne pas le servir. Il faut que tu arrêtes ça. Commence à servir Dieu. Commence à servir Dieu. Commence à servir Dieu.
Sers Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la marque de Dieu est sur nous. Le sceau de Dieu est sur nous. Et ça, c'est une fierté pour moi. C'est mon orgueil dans le Seigneur. La marque de Dieu sur moi. Je suis différent. La marque de Dieu aussi sur toi parce que tu as accepté Christ. Sinon, tu n'allais pas prendre le temps d'écouter ce message jusqu'à ce niveau. Mais si tu as écouté jusqu'à ce niveau, ça veut dire que la marque de Dieu est sur toi. Ton cœur a été visité. Ton cœur a été touché. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce exceptionnelle. Le conseil que je vais donner aux parents avant de terminer, ne laissez pas vos enfants choisir leur religion. Car un enfant n'a aucune intelligence, aucune sagesse et aucune expérience. C'est à toi de montrer à tes enfants le chemin que tu dois suivre, qu'ils doivent suivre, ce qu'ils doivent être dans la vie. Le Dieu qu'ils doivent choisir, c'est à toi, c'est ta responsabilité. Voilà pourquoi Dieu dit aux enfants, ne déplacez pas les bornes qu'ont fixées vos pères. Les bornes, donc les limites qu'ont fixées vos pères, ne les déplacez pas. Parce que vos pères ont vu des choses, ont vécu des choses avec moi, afin de pouvoir fixer ces bornes. Tu as une responsabilité devant Dieu vis-à-vis de tes enfants. Que tous tes enfants servent Dieu. Voilà pourquoi j'aime cet homme dans la Bible, Josué. Josué s'est présenté devant toute l'assemblée d'Israël. Il dit, vous voulez adorer les idoles, allez-y, adorez-les. Vous voulez adorer Bala, allez-y, adorez-les. Mais moi, Josué et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans le critère de nomination, j'emploie ce terme-là entre guillemets, d'un serviteur de Dieu à certaines fonctions dans l'Église, selon la Bible, l'apôtre Paul a dit, on ne peut pas choisir quelqu'un qui ne tient pas sa maison sous soumission. C'est-à-dire quelqu'un qui ne dirige pas sa maison comme il se doit, ne dirige pas sa femme, ne dirige pas ses enfants. Donc un homme doit pouvoir diriger sa femme, diriger ses enfants, c'est ça un homme de famille, un père de famille. Et c'est quelqu'un comme ça qui peut diriger certaines fonctions à l'église. Pourquoi? Parce que s'il n'arrive pas lui-même à diriger sa maison, comment pourrait-il diriger l'église de Dieu, les hommes dans l'église? Il ne pourrait pas. Si sa petite maison lui résiste, comment il peut diriger l'église? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois pouvoir conduire ta maison à servir Dieu. Imposer ton Dieu à ta maison. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je dis aussi comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi et que sa puissance se déploie dans ta vie au nom de Jésus. Alors, baisse la tête et je vais prier pour toi maintenant. Père éternel, Dieu de puissance,
Oh, c'est merveilleux, Seigneur Dieu de gloire, de passer 1 heure dans ta présence. Le psalmiste David a dit, 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous venons de l'expérimenter. Papa, voilà pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Pour ma vie, merci pour la vie de tous ceux qui viennent de suivre, Seigneur Dieu de gloire, cet enseignement. D'étends ta main et bénir chaque personne. Bénis l'intelligence de chacun. Bénis le cœur de chacun. Bénis l'esprit et l'âme de chacun. Que cette parole fortifie leur corps et devienne chair en eux au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance dans la vie de chacun et que ta gloire se manifeste dans leur vie pour la gloire de ton Seigneur. Je te dis merci parce que tu as déjà accompli, Seigneur Dieu de gloire, toutes choses. Merci. Merci pour les miracles qu'ils vont voir dans leur vie en cette semaine. Merci pour ta puissante main qui va les visiter en cette semaine. Merci. Père, pour les témoignages qu'ils vont rendre en cette semaine. Merci. Sois élevé, Papa, et sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Tous ceux qui veulent me contacter, n'hésitez surtout pas. Le numéro du secrétariat au bas de l'écran. Voilà, vous pouvez me contacter par ce numéro. Ou bien ceux qui connaissent ma ligne directe de WhatsApp, vous pouvez me contacter aussi sur ma ligne directe. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Excellente journée à tous. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la vie. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le surnaturel. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu. Il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin, Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça c'est le surnaturel.